Bienvenue à nouveau sur le podcast Horizon. Habituellement, je ne dédierais pas une partie importante d'un épisode à une annonce de levée de fonds. Cependant, c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Perplexity, le concurrent du moteur de recherche Google en matière d'IA, est désormais officiellement une licorne et, comme je le mentionnerai, pourrait obtenir une valorisation encore plus élevée. Nous couvrirons tous les faits d'investissement, mais ce qui est également intéressant, c'est ce que l'investissement dit sur l'état actuel du capital risque en IA et la controverse autour de la technologie propriétaire. Commençons par une citation très représentative de Tifolibilist sur Twitter, qui dit « La recherche Google est désormais gênante et mauvaise. Après avoir ajusté mes habitudes de recherche un peu, Perplexity est étonnamment bon. Oui, même pour des tâches sérieuses comme trouver les informations clés pour la recherche d'investissement. » Pour ceux qui ne le savent pas, Perplexity est un moteur de recherche alimenté par l'IA. Quand vous effectuez une recherche sur Perplexity, cela vous donne plus un dossier qu'un ensemble de liens comme le fait Google. Elle fournit une réponse préparée par l'IA qui résume ce qu'elle a trouvé et cite également ses sources. Par exemple, lors de la recherche du bois de chauffage qui brûle le plus longtemps, la première phrase de la réponse est le chêne et le bois de chauffage qui brûle le plus longtemps, ce à quoi Perplexity pointe vers 3 sources. Il y a aussi un encart latéral où vous pouvez rechercher des vidéos et si vous avez un compte pro, vous pouvez même générer des images. Cette interface est très appréciée et suscite une réelle réponse de la part du public. Cependant, cette société a aussi la capacité de suggérer des questions de suivi. Ainsi, lorsque vous approfondissez vos recherches, qui font toute partie de la même expérience utilisateur globale, vous vous constituez une petite base de connaissances qui est ensuite enregistrée dans votre bibliothèque. Perplexity a également de nombreuses autres fonctionnalités pour les pros, notamment les collections qui vous permettent d'associer plusieurs recherches ensemble, ce qui est particulièrement utile pour des choses comme la planification des vacances en famille. De nombreuses personnes ont vécu la même expérience que celle d'être naturellement attirées vers Perplexity et loin de Google. Tellement de personnes ont eu cette expérience, en fait, que la société vient d'annoncer une levée de 62,7 millions de dollars dirigée par Daniel Gross, mais incluant également des personnalités notables comme Stanley Druckenmiller, un gérant de hedge fund très influent sur Wall Street, Nvidia, Jeff Bezos, Gary Tan de Y Combinator, André Carpinal, entre autres. Dans le cadre de leur annonce, Perplexity a révélé qu'ils ont augmenté pour atteindre 169 millions de requêtes par mois, atteignant plus d'1 milliard au cours des 15 derniers mois. Ils ont également annoncé qu'ils constatent une demande accrue de la part des entreprises de télécommunications mondiales qui souhaitent apporter l'IA à leurs abonnés mobiles et de la part des entreprises. Ils ont noté qu'ils ont désormais des partenariats avec SoftBank et Deutsche Telekom qui permettront de distribuer Perplexity à plus de 116 millions d'utilisateurs. Ils ont également annoncé Perplexity Enterprise Pro comme leur première offre B2B. Parmi leurs clients, on trouve Databricks, Nvidia, Zoom, Cleveland Cavaliers, Lan Watkins Universal McCann, Paytm, Vercel et bien d'autres. Bloomberg a réalisé une exclusivité sur l'annonce et en vient à une conclusion assez évidente. La valorisation de Perplexity a doublé en 3 mois, signe clair de l'enthousiasme des investisseurs. Le principal enseignement de cet article de Bloomberg est probablement que la société progresse rapidement, non seulement en termes de fréquentation, mais aussi de revenus. Les chiffres précédents suggéraient qu'ils généraient environ 3 millions de dollars, mais maintenant ils sont à 20 millions de dollars de revend récurrent annuel. En plus de cela, ils ont annoncé qu'ils cherchaient à étendre leur base d'utilisateurs à d'autres endroits en dehors de l'Amérique. Pour ce faire, ils ont mis en avant leur nouveau partenariat avec SoftBank au Japon et Deutsche Telekom en Allemagne, qui ont ensemble plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Perplexity suggère que cela les aidera à atteindre 113 millions de nouveaux utilisateurs. Pour ce qui est de l'état de l'IA, en particulier de l'ambiance autour de l'IA, il y a 2 dimensions que je souhaite aborder.
La première a trait à l'idée de l'IA dans les entreprises. Il y a longtemps eu un sentiment que si vous ne construisiez pas votre propre modèle, vous auriez du mal à défendre votre entreprise. Une grande partie de la discussion de la seconde partie de l'année dernière portait là-dessus. Un certain nombre d'entreprises qui rencontraient des difficultés avec les licenciements étaient des entreprises qui avaient simplement essayé d'emballer le GPT de chat et de le présenter à un public spécifique, et qui trouvaient cela difficile. Cependant, Perplexity montre que la recherche d'un produit très spécifique, en l'occurrence la recherche, pourrait conduire à des dynamiques différentes. Maintenant, je ne veux pas minimiser la technologie que Perplexity a construite elle-même pour faire la synthèse associée aux sources, etc. Mais ils ne construisent pas leur propre modèle, ils utilisent des modèles existants. Pour conclure, je dois dire que cette histoire de Perplexity est vraiment intéressante, non seulement du point de vue de Perplexity, mais aussi de ce qu'elle dit sur d'autres tendances dans l'espace IA. Dans tous les cas, c'est tout pour le podcast Horizon d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine fois.